Et je voudrais saisir cette occasion pour rendre un hommage à tous les étrangers, africains comme non africains, qui sont tombés sur nos terres pour la défense de notre pays. Aujourd'hui, au plan du déploiement, les femmes ont élaboré, ils sont prêts à reprendre le relais des emprises laissées par Barkhane, à Tessalit, à Tombouctou, à Gossi, à Menaka et à Gao. Toutes les emprises abandonnées ou qui seront abandonnées dans les mois à venir par les partenaires seront prises par l'armée malienne qui s'y prépare. Ça, c'est donc ce que je voudrais dire concernant nos relations avec la communauté internationale. Pour ce qui concerne les questions internes, j'ai parlé déjà de l'accord pour la paix et la réconciliation. Il y a une réunion décisionnelle qui se prépare. Je pense qu'au cours de cette réunion, on mettra sur la table toutes les divergences. Je crois qu'à la date d'aujourd'hui, nos frères des mouvements, en tout cas du côté du gouvernement, aucun acte ne sera posé qui va gêner une entente. Parce qu'en vérité, quand moi je rencontre les responsables des mouvements, y compris il y a 2 jours j'en ai rencontré, je leur ai dit que personne n'a un autre pays que le Mali. Personne. Tous les pays qui les invitent dans des discussions, des chefs d'État qui les reçoivent dans leur palais, qui donnent l'impression d'être leurs amis. Je ne dis pas que ce n'est pas leur ami, mais en réalité, c'est suivant leur propre agenda. Parce que je ne vois pas des gens de ces pays dont les citoyens vont faire une délégation pour aller discuter avec le président du Mali des problèmes internes de leur pays. Je dis donc, retrouvons-nous, mettons sur la table tous nos problèmes, discutons entre nous. Les seules choses qui ne sont pas négociables, c'est l'indépendance et la souveraineté de notre pays. C'est l'intégrité territoriale du Mali, la forme républicaine et laïque de l'État, la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble de son territoire. En dehors de ça, tout peut se négocier entre nos frères. Et c'est ce qu'on va dire à la réunion décisionnelle qui va survenir. Ça, c'est concernant les APR. Concernant l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Ça, c'est donc concernant l'axe 1, les éléments de réponse que je voudrais donner. Concernant l'axe 2, il y a un certain nombre d'honorables qui ont posé des questions pertinentes. Je commence par la problématique de la dépolitisation de l'administration. C'est un peu en désordre, ce n'est pas dans l'ordre tel que vous avez posé les questions. La stratégie garantissant la dépolitisation de l'administration fait partie des actions en cours d'exécution et le processus est bien avancé. Le comité de pilotage est mis en place et le processus de recrutement du consultant est finalisé. La mise à disposition des ressources financières est en cours en vue du démarrage des activités. Les prochaines étapes du processus concernent l'élaboration du document de stratégie, le suivi du processus, la tenue des ateliers de validation de la stratégie et l'adoption du document en Conseil des ministres. Voilà ce que je peux dire concernant la question de la dépolitisation de l'administration. L'élaboration d'une nouvelle constitution est un souci majeur de beaucoup d'honorables membres du Conseil national de transition. Je dois dire que l'exécution de cette tâche est liée à la mise en œuvre des assises nationales de la refondation. Elle est retenue comme l'une des actions prioritaires de la mise en œuvre du cadre stratégique de la refondation de l'État et de son plan d'action qui sont en cours d'élaboration. Un certain nombre d'ateliers se sont déjà tenus sur la mise en œuvre, le cadre stratégique de mise en œuvre de la refondation. Vous avez la mise en œuvre du comité de suivi des recommandations des assises.
Le président de la transition a signé le 20 avril. Hier, le document était en traitement dans le circuit administratif. Il a été signé hier le décret 0242 PTRM du 20 avril 2022 portant création, organisation et fonctionnement du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. Cette structure sera composée de 15 membres. Le décret est publié au journal officiel. En vérité, il ne faut pas cacher les choses. C'est que nous avons espéré, de semaine en semaine, trouver un accord avec la CEDEAO pour rentrer dans une procédure d'accélération. Mais depuis quelque temps, nous avons décidé de dérouler notre plan d'action, notre programme sur les 24 mois. À partir du 20, dès que le décret a été signé, nous allons dérouler dans les semaines à venir le programme sur les 24 mois. Les discussions vont continuer. Au début, on s'était dit que si on le déroule avant que les discussions ne finissent, ça peut être mal interprété par nos partenaires de la CEDEAO. Mais nous sommes arrivés à un point où nous avons perdu, entre guillemets, 3 mois de discussion. Et aujourd'hui, nous avons décidé de ne plus attendre. À partir de cet instant, nous engageons le processus de mise en œuvre de tout le plan de la transition pour les 2 ans qui ont été retenus par le président de la transition à l'issue de 10 négociations. Voilà ce que je voudrais dire. Et il y a un cadre stratégique de refondation de l'État pour 10 ans qui comporte 5 axes stratégiques et un objectif général décliné en 13 objectifs. Des ateliers se sont tenus. Je crois que toutes les dispositions légales et réglementaires vont être prises dans les semaines à venir pour avancer sur la mise en œuvre de tous les éléments constitutifs de la réussite de la transition, dans lequel il y a naturellement toutes les réformes, la mise en place de l'organe unique, les réformes politiques et institutionnelles, l'ensemble des réformes qui sont donc en chantier, la constitution, les chantiers de la régionalisation, les découpages administratifs, tout ce qui est prévu pour que le processus de transition atteigne un niveau d'irréversibilité du changement. Concernant l'axe 3, on a essayé de regrouper aussi un certain nombre de questions des honorables membres du Conseil national de transition, notamment en ce qui concerne la carte nationale biométrique. Je dois dire que la carte nationale d'identité biométrique sécurisée, CEDEAO, est un document commun de l'ensemble des États membres de l'organisation régionale, avec des spécificités techniques conformes aux recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale en matière de documents d'identité et de voyage. Le Mali a signé ses engagements et afin de permettre une participation massive aux prochaines élections, la première mise à disposition de la carte d'identité biométrique sécurisée CEDEAO sera gratuite pour les citoyens et à la charge de l'État. Cependant, tout renouvellement sera payant. À date, il est prévu de le renouveler à 5 000 francs. Cette carte a une validité de 5 ans. Il va d'office remplacer la carte NINA. Peut, au-delà de sa fonction d'identification, servir à l'authentification des électeurs pour les prochaines élections. Cette dernière fonction sera mise en œuvre de concert avec les structures chargées de l'organisation des prochaines élections. L'hébergement de la base de données de la carte biométrique sera au Mali. Ça ne sera pas à l'extérieur. Elle sera hébergée à la Société malienne de transmission et de diffusion, la SMTD. Un certain nombre d'honorables ont effectivement questionné
sur l'organe unique indépendant chargé des élections. Je ne vais pas beaucoup m'étendre là-dessus parce que le texte de loi est au niveau du CNT. Notre souhait, c'est qu'il puisse être adopté le plus vite possible afin qu'on commence à le mettre en place, d'autant plus que maintenant, on a retenu les 24 mois, tout ce que nous faisons à partir de maintenant sur les 24 mois. Et notre idée, je vais vous dire en grand trait le chronogramme électoral de la transition tel qu'on a prévu, la durée des 24 mois qui est proposée, de réaliser les conditions sine qua non minimales et les activités de préparation, d'organisation, de réussite du référendum constitutionnel, des élections générales libres et transparentes. Pendant les 12 premiers mois, il est prévu l'amélioration progressive de la situation sécuritaire, y compris l'effectivité du processus de DDR insertion en application des dispositions pertinentes de l'accord pour la paix et la réconciliation. Le redéploiement de l'administration et des services sociaux de base et le retour de maximum de réfugiés et de déplacés internes. Le parachèvement de la réorganisation territoriale pour la détermination des circonscriptions administratives et électorales. Concomitamment, donc tout ça c'est la première année, dans les 6 premiers mois, il y a l'élaboration de la nouvelle constitution, ainsi que les autres textes connexes liés à la préparation des élections législatives, tout ce qui découle du processus électoral. Dans les 8 premiers mois, si la loi sur l'organe unique est votée dans les meilleurs délais, dans les 8 premiers mois, nous pensons qu'on pourra la rendre opérationnelle avec la constitution des équipes de personnel au niveau national, local et extérieur. Une fois installé, l'organe unique indépendant chargé des élections, dans les 8 mois suivants, il procéda à l'acquisition du matériel technologique et du matériel électoral, ainsi que la formation du personnel et des agents électoraux. Dans le même temps, il procéda à l'audit et à la consolidation du fichier actualisé et intègre dans l'ensemble des circonscriptions électorales, y compris les juridictions des missions diplomatiques et consulaires. Par la suite, l'organe unique mettra en œuvre, dans les 3 mois qui suivront, les préparatifs des opérations électorales, la campagne et la tenue du référendum. Dans les 3 mois suivants, les préparatifs des opérations électorales, des campagnes et la tenue des élections couplées. Là, on n'a pas tranché, les débats continuent au niveau du gouvernement. Est-ce qu'il faut coupler les élections? Combien? Tout cela, c'est des questions techniques qui vont être discutées. Le débat n'est pas effusé, mais la voie est prise. Dans les 3 mois qui suivent, il y aura les mêmes débats sur les élections législatives, présidentielles, il faut les coupler, qu'est-ce qui vient avant? Ça, c'est des débats politiques internes que nous ferons en son temps. Mais déjà, on a déterminé dans quel délai on les mettra en œuvre. 2 ans, dans la 2e année donc, toutes les activités sont menées dans les délais plus ou moins pertinents, mais en veillant à ce qu'on raccourcisse au maximum les délais. Il y a des impondérables qu'on ne pourra pas maîtriser. Lorsqu'ils surviendront, nous aviserons les Maliens. Certainement, nous viendrons devant le CNT pour s'expliquer. Pendant les 24 mois, donc la 2e année, toutes les activités sont menées dans les délais, avec plus de concomitance tant qu'on peut, pour retenir 4 périodes électorales. Les scrutins référendaires. Ensuite, il y aura les élections concernant les présidentielles, les législatives, les élections territoriales. L'ordre de la tenue de ces élections n'est pas arrêté au niveau du gouvernement. C'est un débat qui continue. C'est pour vous dire qu'à partir du 20 avril, dès que le président de la transition a signé la mise en œuvre du comité de suivi, nous sommes dans la phase de mise en œuvre des axes principaux de la transition.
Il y a eu des ateliers sur tous les textes dont je viens de vous parler. Au niveau du gouvernement, parce que les 3 mois, on les a mis à profit. En réalité, peut-être il n'y avait pas de texte voté, mais les ateliers, les tables rondes qui doivent se tenir se sont tenus. On est à la phase de validation pour peut-être aller vers d'autres partenaires et ouvrir le débat.